Durant 2 ans, je me suis intéressé à l'évaluation par compétences, et précisément sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur les élèves lors des cours de PS. L'évaluation par compétences divise grandement dans notre profession, souvent parce que les enseignants plus expérimentés sont moins formés sur celle-là, et aussi parce qu'elle paraît plus difficile à mettre en place que de simples données. Or, ce système d'évaluation est une vraie mine d'or pour nous, je l'ai bien vu pendant mon mémoire. Tout est parti d'un article d'un de mes anciens formateurs au STAPS de Nantes. Il explique qu'une évaluation par compétence est la clé pour un meilleur apprentissage. Alors, clé, C-L-E-S, comme continue, lisible, explicite et sécurisante pour l'élève. Ainsi, cet outil, qu'est l'évaluation par compétence, va devenir une véritable boussole pour celui-ci. Je me suis alors demandé si cette évaluation pouvait permettre aux élèves de s'investir davantage en EPS. Spoiler, c'est pas le cas, je vous le dis. Mais il y a quand même une petite raison. Donc pour en arriver à cette réponse, j'ai construit un protocole où je mets en place une évaluation clé, justement, avec mes élèves de 3e lors d'une séquence de demi-fond. Alors pourquoi le demi-fond? Même si ce n'est pas l'APSA la plus appréciée par les élèves, ni peut-être par vous quand vous l'avez vécu, ça m'a permis quand même de relever plus facilement leur temps moteur, de relever cette donnée-là pour mon protocole, et savoir si l'évaluation par compétence allait augmenter leur application motrice. En parallèle, une classe témoin, elle aussi en demi-fond, faisait une séquence, elle plus classique, sans évaluation clé, et elle avec des notes. Le but de la séquence était de permettre aux élèves de savoir le niveau qu'ils avaient à chaque séance et comment faire pour atteindre le niveau supérieur. J'ai alors construit avec eux une fiche d'observation leur permettant de se placer dans 4 niveaux possibles en fonction de ce que j'évaluais. Par exemple, pour évaluer leur niveau en observateur coach, les élèves avaient 4 profils, le touriste, le débutant, le pro et l'expert. À chaque séance, les élèves se plaçaient dans les profils et à la séance qui suit, ils avaient pour objectif de monter d'un niveau. Au vu des résultats de mon protocole et des différentes discussions avec mes élèves, ce qui ressort, c'est que l'évaluation clé n'a pas été la raison principale de l'augmentation de leur implication motrice. La raison de leur réussite, c'est l'implication de l'enseignant dans la préparation de ses cours, de ses interventions, du suivi des élèves et de sa volonté à permettre à tous d'atteindre le plus haut niveau de compétence possible. Cependant, il est quand même important de noter que j'ai fait ce protocole avec une classe très scolaire et le travail d'observation n'a pas été très difficile pour eux. Pour faire évoluer ce protocole, j'ai, avec ma classe de SECPA actuelle, mis en place une évaluation similaire en incluant du numérique, avec notamment l'application IDOCE. Elle permet une plus grande clarté, elle est plus ludique, elle est plus intéressante, et comme avec les 3e, ce type d'évaluation améliore leur implication en EPS. En conclusion, si vous investissez...